Je suis rempli. Quand j'ai écouté, alors écoute, commence à refuser ça. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de blessure. Mais quand même, la famille était tourmentée. La famille était troublée. La famille pleurait. Alors, l'heure est venue de prendre la colère spirituelle et de commencer à refuser, de commencer à déclarer et de dire non. De dire non au nom de Jésus-Christ. Allez, commence maintenant à déclarer. Commence à refuser au nom de Jésus-Christ. Allez, déclare. Commence à refuser la mort, les accidents, la maladie. Commence à refuser. Refuse maintenant. Au nom de Jésus. Je vais voir même les enfants en train de déclarer, en train de refuser. Au nom de Jésus. Allez, prophétise maintenant. Prophétise. Gloire au Seigneur. Personne dans ma famille ne mourra. Personne dans cette église ne mourra. Personne dans la communauté ne mourra. Personne de ma famille, personne de mon entourage ne mourra au nom de Jésus. Ne mourra par l'accident, par la maladie, par n'importe quel problème, Seigneur. Personne ne mourra. Parlez-moi si vite dans cette église au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je scelle, Seigneur, la liste de personnes qui sont inscrites pour mourir cette année. Et je déclare personne d'autre n'entrera au nom de Jésus. Amen. Applaudissons très fort pour la gloire de Jésus. La barque de Pierre. La barque de Pierre. C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. La barque de Pierre. Pour Pierre, sa barque était son entreprise. Pour Pierre, la barque était son travail, son commerce. Et c'était la source de se réveiller. La barque de Pierre. Et quand je parle de la barque de Pierre, bien-aimé, regarde directement ton travail. Et en toi tu dis mon travail. Moi je dis la barque de Pierre. Toi tu dis mon travail. Toi tu dis mon commerce. Tu dis mon entreprise. Tu dis mes projets. Ouais. Luc chapitre 5 verset 1 à 11. Luc chapitre 5 verset 1 à 11. Bien-aimé, aidez-moi de ne pas être distrait. Aidez-moi de ne pas perdre, bien-aimé, d'aucune parole qui sortira de ma bouche. Parce que je suis investi de la puissance de Dieu et je reçois le mandat de te parler cet après-midi. Luc chapitre 5 verset 1 à 11. Est-ce que tu peux lire au nom de Jésus? Quand Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître,
Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elle enfonçait. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Il y a 2 messages dans le verset que nous venons de lire. Il y a le message de Jésus. Il y a le message de Pierre. Dans le même verset. La Bible dit un jour Jésus prêchait la parole de Dieu et il se trouva devant là-bas le lac ou le fleuve de Génézareth. Même quand tu vois dans d'autres versions, on parle de lac ou mer de Galilée. Pensez, si tu vois la mer de Galilée, mer de Tibériade, lac de Génézareth, c'est la même. À côté de Galilée, on peut appeler ça mer de Galilée. À côté de Tibériade, on appelle ça le lac de Tibériade. Et à côté de Génézareth, c'est le lac de Génézareth. C'est le même maille. Amen. C'est comme à côté de moi dans la RDC, la mer, on va dire que c'est la mer de la RDC. Et à côté de l'Angola, on dit que c'est la mer de l'Angola. C'est la même chose. Alors, bien aimé, je vais parler d'abord de nom. Génézareth. Génézareth, l'origine est hébraïque, qui signifie jardin de prince. Le prince, ce sont les enfants de roi. Et dans d'autres significations, même en hébreu, signifie le valet de richesse. Ça veut dire que dans cette même mer de Galilée, ou de Génézareth, ou de Tibériade, reflète la richesse. Alléluia. Cette mer reflète la richesse. Mais malgré sa richesse, vous savez qu'il y a des pays où les richesses, c'est que la pêche ou le poisson. Parce qu'il y a dans d'autres pays que leur richesse, c'est que les arachides, le cacao. Seulement que nous, comme dans nos pays, nous avons des richesses comme des pétrole, nous avons comme des diamants, des bois, de forêts, de fer, de bronze, de cuivre. Nous ne considérons pas le pays qui a comme richesse de l'arachide. Mais pour eux, parce que c'est la seule richesse qu'ils en ont, ils le considèrent. Alors je peux dire aussi que dans cette ville, le Génézareth aussi était une richesse pour eux. Selon la signification en hébreu, la vallée de richesse. Mais dans cette même vallée de richesse, nous rencontrons quelqu'un qui souffre de la pauvreté. C'est pour cela que je dis qu'il y a 2 messages dans ce verset. Il y a le message de Pierre qui symbolise la sécheresse. Le message de Pierre qui symbolise la pauvreté, qui symbolise la galère, qui symbolise le dette. Et il y a encore le message de Jésus, le message d'espoir, le message de bénédiction, le message de joie et de paix, le message d'allégresse.
Mais tous ces deux messages se rencontrent dans un endroit. Alors quand je parle de message, je peux aussi parler de messager. Le porteur de message, on l'appelle le messager. Je suis comme le messager de l'espoir. Et l'apôtre Pierre à cette époque comme le messager de la pauvreté, de la sécheresse. La Bible dit, ils se sont rencontrés dans un endroit. Et quel est cet endroit? Dans le lac. Alors que Pierre, pour lui, le lac, c'était son lieu de travail. C'était son entreprise. C'était le pilier de son travail. Et pendant que pour Jésus aussi, le même lac, c'était pour lui le lieu de travail. Parce que Jésus n'est pas allé là-bas pour s'amuser, pour jouer, pour faire la plage. Non, mais Jésus est allé là-bas pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la parole de Dieu. Et pour Jésus aussi, le lieu là de rencontre qu'ils se sont rencontrés avec Pierre, c'est son lieu de travail. Parce que pour Jésus, prêcher la bonne nouvelle, c'était les affaires de son Père. Est-ce que vous vous souviendrez? Quand Jésus parle avec Marie et Joseph, à l'âge de 12 ans, il était resté au temple. 2 jours après, on les cherchait un peu de partout. Il venait de l'adoration. Il venait de faire des sacrifices. Mais vers le chemin de retour, Jésus s'est échappé du contrôle de ses parents et retourna au temple. Il est resté 2 jours. Il parlait avec le docteur de la loi. Et ce jour-là, durant 2 jours, ses parents le cherchaient. Ils le cherchaient partout. Chez ses amis, chez le membre de la famille. Ils l'ont cherché. Et je crois qu'ils ont passé même la nouvelle aux agents de l'ordre pour chercher Jésus. Et je suis sûr que les gens de l'ordre de ces temps-là, ils ont déployé des hommes en uniforme et sans uniforme pour aider la famille à retrouver leur enfant qui était perdu. Et cet enfant, c'est bien Jésus. La Bible dit, Jésus s'est retourné au temple. Il parlait avec les anciens. Il parlait avec le docteur de la loi. Mais pendant qu'il parlait, quelle éloquence que ces docteurs ont trouvé à Jésus. Ils admiraient l'intelligence. Ils admiraient la connaissance. Ils admiraient comment ils dominaient la matière. Et ils s'interrogeaient entre eux. Mais qui est fils? Ces jeunes garçons. Et 2 jours après, ses parents ont décidé de retourner au temple. Et ils ont trouvé Jésus en train de parler avec les anciens, les docteurs. Et avec cette joie, avec la crainte, parce que Jésus était dans le temple en train de parler avec le souverain sacrificateur, les docteurs de la loi, les anciens de l'église, que la famille de Jésus avait d'estime et considération. Jésus avait, la famille de Jésus, Marie et Joseph, avait du respect, des considérations de ces hommes de Dieu que peut-être nous n'avons pas aujourd'hui. Et quand ils ont trouvé Jésus en train de parler avec eux, c'était tout un problème pour eux. Mais non seulement les docteurs, les hommes religieux de l'époque ne travaillaient pas seuls, travaillaient en collaboration avec les hommes de l'État. Est-ce qu'on est d'accord? Lui, les hommes d'État ne faisaient rien sans consulter les hommes de l'Église. Alors directement, ils ont commencé à penser comme les docteurs qui ont reçu, qui ont gardé notre fils. Est-ce que cela ne peut pas causer un problème de la justice, le problème avec la police, le problème. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Et sauf qu'aujourd'hui c'est un peu déformé, c'est un peu, il y a beaucoup de choses là qui ne pas compris. Alors, ils sont dirigés vers le docteur et vers Jésus.
C'est moi qui l'ai dit. Pardon, cher docteur. Cher pasteur, pardon. Pardonnez-nous. Nous n'avons pas fait exprès. On ne savait pas même qu'il est ici. Et après, ils se sont dirigés vers Jésus. Mais toi, pourquoi tu ne coupes pas? Devant les hommes de Dieu, on ne peut pas les taper. Mais déjà, la Sainte Thème, il disait que. Mais là, quand nous allons arriver à la maison, pourquoi tu nous as fait ça? On t'avons cherché durant 2 jours. Vous savez qui était la réponse de Jésus? Tellement c'était pertinent. Mais pour les anciens, pour des parents, on pouvait dire que c'était comme l'impolitesse. Mais c'était la vérité. C'est ce qui était Jésus et sa mission. Jésus a répondu ceci à ses parents. Pourquoi m'avez-vous cherché? Est-ce que d'autres thèmes pouvaient dire que vous ne connaissez pas ma mission? Vous ne savez pas pourquoi je suis venu sur la terre? Mais selon la parole, la Bible, il dit pourquoi m'avez-vous cherché? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et quand on parle des affaires de mon Père, on voit directement l'entreprise. On voit directement le travail. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que moi, Jésus, je suis venu sur cette terre pour m'en charger de toutes les affaires de mon Père? Alors, c'est là, comme cela que je dis, le lieu de rencontre des 2 messagers, c'était devant leurs entreprises, devant leur travail. Et chacun avait ses outils de travail. Qu'est-ce qui était l'outil de travail de Pierre? L'outil de travail de Pierre, c'était sa barque. Et l'outil de travail de Jésus, c'était la parole, la prédication. Parce qu'il est allé là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui l'entourait. Et il n'avait pas d'endroit où il pouvait faire ce travail. Il se dirigea à côté du lac, de la mer, du fleuve. Pourquoi? Parce que la loi de nature exigeait. On s'imposait. Parce que quand on est à côté de la mer et que tu parles, il y a des échos. La voix va plus loin. Et c'est ça ce que Jésus voulait utiliser. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de micro. Et l'église, vous êtes témoin comment les micros sont pour la mission au sombre. Et l'église, vous êtes témoin comment nous souffrons avec les micros. Nous allons acheter. Oh! Église, na yo qui dit, ton sombre, ton sombre. Sombre, ton sombre, la tigre, la kita. Et ça, mon mot, c'est la voix. Sur le baby, ah, on est en tigre, Amérique, surtout les partenaires, moi, Amérique, ce sera micro, il y a pour moi, ça, et gala, ma casse, amen. On a qu'à parenthèse. Yoka, bien dans le Seigneur. Écoute bien. Ils se sont arrivés les deux, rencontrés devant leur travail. Les deux, l'autre, c'est la barque, et l'autre, c'est la parole, c'est la foi. Pierre, le messager de la sécheresse. Pierre, messager à Bokaou. Pierre, le messager de l'échec. Pierre, messager à le messager de découragement. Il a fini son travail. Écoutez bien, bien le Seigneur. Tu sais que une personne qui a échoué, la première des choses qu'il fait, de ne pas rester à la place de son échec. Vrai ou faux? Là où il échoue, sa volonté n'est pas rester à cet endroit-là. Et comme moi, quand je quitte votre entreprise, j'oublie le nom de votre entreprise pour le bon.
travaillé, maman Sétiche. Pierre abandait Toute la nuit. asalaki kutu mobimba Parce qu'il connaissait bien son travail. ayebaki malamu mosala. Mais ce jour-là, quelles que soient toutes les techniques, quel que soit le bon matériel qu'il a utilisé, quelles que soient les personnes qu'il a accompagnées, qui ont aussi l'expérience dans ce domaine, ils ont échoué. Et après leurs échecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que l'échec était partagé, maman. Ce n'était pas seulement l'échec de Pierre, mais c'était l'échec partagé avec ses compagnons, avec Jean, avec Jean, le fils de Zébédée. Est-ce qu'on est d'accord? Si on échoue ici, ce n'est pas seulement c'est le docteur qui échoue, mais j'échoue avec mes collaborateurs et j'échoue avec toute l'église. C'est pour ça que nous sommes dans l'obligation de travailler et qu'on n'échoue pas. Nous avons besoin de l'obligation de travailler, d'aller de l'avant, de mettre tous nos efforts, de mettre toute notre intelligence et de mettre aussi en place la foi pour que nous réussissions bien. Nous avons l'obligation de réussir. Et notre réussite ne dépend pas seulement du pasteur, dépend du pasteur, des collaborateurs du pasteur et toute l'église. La victoire, la réussite dépend de toute l'église. Pierre, c'est lui qui était le responsable. Mais quand il a échoué, il n'a pas échoué seul. Il a partagé son échec avec tous les autres aussi. Et comme le lieu de l'échec, personne n'aime rester, Pierre faisait vide pour quitter l'endroit. Mais parce que Jésus était le messager de l'espoir, il n'a pas le terrain de quitter vite la place. Parce que là où il s'allait bien, il voulait demeurer là-bas. Parce que ça fait du bien. Là où le message passe, et les âmes sont sauvées, il va demeurer là-bas. Peut-être il y a encore d'autres lots de personnes qui vont venir. Après avoir Jésus prêché la parole des dieux, il regarda à côté, il trouve quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui n'a pas l'humain, quelqu'un qui n'a pas du courage, quelqu'un qui pleure, plein de soucis. Mais j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, si vous avez des soucis, si vous avez des échecs, si vous avez la maladie, si vous avez des problèmes quelconques, je veux te rassurer. Si tu fais comme moi, si tu fais ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que la parole nous dit dans la Sétiche? La Bible dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui ont échoué, vous tous qui ont des problèmes, venez à moi, ramenez à moi vos problèmes, et moi, l'homme de l'espoir, je vous donnerai du repos, je vous donnerai l'espoir, je vous donnerai la joie, je vous donnerai la guérison, je vous donnerai la bénédiction, je ferai vous élever, je vous donnerai l'onction. Ne cherchez pas l'onction ailleurs, mais levez-vous dans le montagne, là se trouve Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, Jésus de Nazareth. Regardez à lui, la Bible dit ceci, comme Moïse, le pas de serpent de l'homme, le fils de l'homme est donné à élever, pour que quiconque regardera vers lui, tu reçois la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, mais tu reçois la bénédiction. Non seulement la bénédiction, la délivrance. Non seulement la délivrance, ceci, la force pour la travailler. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, c'est Jésus. Il regarda à côté. Il a vu un homme. Mais avant, j'avais dit ceci. Les deux messagers se sont rencontrés quelque part, dans un endroit. Quel est cet endroit? C'est la mer de Galilée, c'est le lac de Tibériade, c'est le lac de Génézareth. Et cet endroit-là, que moi aujourd'hui, j'appelle l'église,
Dans l'église, tout le monde est venu de quelque part, avec des problèmes, avec des soucis, avec le chômage, avec les échecs, avec le célibat, avec de la stérilité, primaire ou secondaire, avec toutes sortes de maladies. Il est venu avec l'église. Et si tu es venu à l'église avec ce genre de problème, je vais te rassurer. Il y a encore un autre messager. Tu es venu avec la tristesse. Tu es venu avec de larmes. La Bible dit, celui qui sème en pleurant, celui qui sème en décourageant, celui qui sème avec des larmes, celui qui sème avec des soucis, il chantera les louanges quand il récoltera ses fruits. Je te dis, vers le Seigneur, toi qui as longtemps pleuré, pendant que tu travaillais dans cette église, toi qui as longtemps pleuré, pendant que tu as crié au ciel de cette église, il est bon temps. Je prophétise que le temps de ta récolte, que le temps que tu récoltes ce que tu avais semé, ce que tu avais planté. C'est ainsi dit l'Éternel. Ils se sont rencontrés dans l'église. L'église, c'est la maison d'espoir. L'église, c'est la maison de paix. L'église, c'est la maison de joie. L'église, c'est la maison de guérison. L'église, c'est la maison. C'est la maternité, maman. Là où personne ne reste sans voir les enfants. Ah, je vois les enfants. Ok, mais c'est pas là, mon merci Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça le rôle de l'église. C'est ça le rôle de l'église. Ça, c'est une prophétie. Celui qui a scellé cette prophétie. Alléluia. Il se prépare pour s'en aller. Jésus vient vers lui et lui dit ceci. Pierre, prête-moi ta barque. Si je te prête quelque chose qui m'appartient, pendant que moi je me prépare pour aller, ça m'oblige de rester durant tout le temps que tu vas utiliser ce qui va partir. C'est pas comme ça. Mais par contre, Pierre n'a pas besoin de rester là-bas. Pierre voulait rentrer chez lui parce qu'il a passé toute la nuit sans pêcher, sans voir de poisson. Mais je te dis aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, si cette fois-là tu as échoué, aujourd'hui tu vas réussir. Laisse-moi te dire, vous savez Ebenezer, qu'est-ce que signifie Ebenezer? Ebenezer a deux significations. Première signification, c'est le lieu de refuge. Et deuxième, jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te rassurer. Dans cet endroit, première fois tu avais plaidé. Première fois tu avais échoué. Mais la seconde fois. Il y a une pensée qui est montée dans mon cœur. Un jour, Jésus, on l'amena quelqu'un qui avait des problèmes de vision. Il était aveugle. On l'amena vers Jésus et Jésus prie pour lui. Et il le laisse. Et il demande qu'est-ce que tu vois. Il a dit, je vois. Mais je vois comme ici des arbres qui marchent. Bien aimé, si Jésus avait laissé cette personne, imagine que la terre va chasser. Imaginez que dans les temps anciens, les gens travaillaient plus. Et une personne, un agriculteur, s'est promené avec
Attends, on a la michette. Attends, on a la tienne. Attends, on a la râteau. Tu vois, quel angaï, ok, bilang. On va partir ensemble dans le chemin. Mais toi, si, man, c'était. Tiens-moi ça. Laisse-moi si, mais lichette. Et lui, pour moi. Lichette, il a un souverain. Non, surtout l'angaï. Parce que non, on a bien, on a Vous voyez les gens comme des arbres. Yes, I mon Cette personne n'a pas vu. Ramenez-le. On l'a ramené. Deuxième touché. Le deuxième. Aujourd'hui, c'est le deuxième touché. Alléluia. Jésus a chimé. Jésus l'a Assemblé les il a polaires. prié. Avec ce qu'on a Il a dit maintenant qu'est-ce qu'il dit. a dit, je vois. Amen. Le problème est là qui est comment on a. Elle est comment on a thème comment on a. Le problème, c'est pas voir, mais c'est Nous voir. sommes là, on a boutu le long, on a Plus. Aujourd'hui, tu le verras clairement. Donne-moi. Je vais Mais finir. parti on a commis aussi la foi na yo. Mais la partie. Parti on a commis ce que c'est la foi na yo. Là où je Si suis. tu rates aujourd'hui, Si tu rates les lots, donc tu as lola. nous allons. Tout le monde devant papa. Je te démontrerai devant. Pourquoi tu n'obéissais pas à la voix de On Dieu? a mis le bonheur au quatrième. Et c'est la foi. Maintenant, pour activer foi là maintenant. Maintenant, Commence à activer ta foi maintenant là où tu es. activer foi dans aussi. Tu as des problèmes de papier, On n'a pas de problème. tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de mariage, tu as des problèmes des enfants, tu as des problèmes dans tes études, tu as des problèmes de l'éducation, tu as des problèmes, tout ce que tu avais comme problème. Maintenant, ça demande que tu commences à activer déjà ta foi parce que Dieu a son compte à ce qu'on a action. Mais mon tour est au coin de la maille, c'est le bosso. Il y a un homme qui a nini à Obika. Mais encore, il y a une seconde chance. Sauf que quand il y a un homme qui a sauté, Zambe na journal lelo akoya obiki cela au cas où il m'a sauté. Bible et le Bible. En dehors de l'eau, la Jésus a Bible. saigné ma soie. Jésus l'a demandé sa barre. Donne-moi ta barre. Descends la soie. Moi, je suis parti. Mais Il me demande sa barre. il Il n'a pas hésité. A hésité à quitter la Et pendant qu'il a donné la barre de Jésus, ça lui a obligé de rester. Il reste. Jésus a fait son travail. Jésus a guéri les malades. Jésus a ressuscité des morts. Jésus a donné la vie aux aveugles. Jésus a libéré les opprimés. Il a délivré ceux qui étaient enchaînés. À la fin, il dit à Pierre. Parce que la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Et la Bible dit c'est que l'homme pourra s'aimer, fera quoi? La moissonnera. Pierre a semé sa barque parce que c'est lui. Il a semé sa barque, papa. Et ce n'est pas qu'à les foutas. Laisse-moi te dire qu'il travaille pour la femme. Il faut travailler en espérant quelque chose. Je parle de travail, je ne parle pas d'autre chose. Je parle de travail. Travailler pour recevoir quelque chose. Aux amours, il n'y a pas mbatté. Il n'y a pas mbatté. Pas ça y est quoi, on n'a pas mbatté dans le loco. Il y a un lien. Pierre. J'ai fini mon travail. Et toi, tu as travaillé avec moi. Nous avons travaillé ensemble. Parce que s'il n'y avait pas ta barre, moi, je n'allais pas prêcher la parole. Maintenant, comme j'ai fini de faire ma part, toi aussi, tu dois faire ta part. C'est pour cela que j'ai dit à l'église, dans ta vie chrétienne, ton ministère, il y a deux choses. Ces deux choses, il y a deux intervenants. Les deux intervenants, c'est toi et Dieu. Dans ta vie, il y a des choses à faire que toi, tu ne feras pas. Tu n'arriveras pas de le faire. Et tu as aussi des choses avec toi que Dieu ne viendra pas faire à ta place. Mais sauf que toi, tu donnes tout à Dieu. C'est pour ça que nous doigté. Parce que l'autre va poser un exemple de Dieu, mais c'est ta part à toi. Prends ta barque. Va. Jette le filet. Ah. Oyo litiote. Oyo litiote. Va changer la langage. Oyo kingate va changer la langage. Les lots ma sur les eaux changent. On est là changer. Ah. J'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien reçu. Mais sur
ta parole. Moi, Je lancerai le filet. Pierre n'a pas dit à Jésus, toi qui as utilisé ma barque, jette le filet. Mais Pierre a dit, sur ta parole, moi, je jeterai le filet. La même place que Pierre n'avait pas trouvé de poisson, c'est la même place que Pierre a reçu le poisson. Je vais te dire, là où tu as échoué, c'est là que Dieu va faire quelque chose. Là où tu as pleuré, c'est là que Dieu va faire. Là où il était fermé, c'est là où Dieu veut ouvrir des portes. C'est là où je peux. Non, parce qu'à 3 minutes. Je donne seulement 3 minutes. Non, contrôler parce qu'il y a 1 minute, ça peut beaucoup déclencher quelque chose de cas au Cameroun. Mais la personne 3 minutes. Maintenant, le Bible. Pierre a dit sur ta parole, je jeterai le filet. Pierre a vu la salle dernière. La nuit, quand les poissons ne se cachent pas, il n'a pas reçu d'avoir de poissons, de pêcher. Mais la journée que les poissons sont intelligents, les poissons sont beaucoup plus prudents. C'est là, Pierre a jeté le filet. La Bible déclare, quand il tirait le filet était lourd. Il essayait de tirer le filet, c'était de plus en plus lourd. Il appela le secours. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans la mer, le lac ou le fleuve, il n'y a pas seulement de poissons, mais il y a aussi Abende, Banzete, Mabanga, Moulakati. Alors Pierre, il pensait peut-être, est-ce que quand même il a pensé, est-ce que c'est pas accroché à quelque chose. Je veux dire que même les akins étaient lelo no lo bano même filet wana ekangana na nzete ngai lelo na ubongo na nzete wana ezokoma poisson va se transformer en poisson. O comprendre te filet ozobende ezokoma kilo même akaba to basela kanga vina yo batinzete kanga filet na yo bengai mosala nzambe ona teleli lelo awa oyo nzambe investir ngai yana ye na solo baboye zete wana linzanza wana libende wana na sobongola ya mamisi na koko na Yesu Israel na pona yo pona limuna yo pona koteka ya moso misolo na koko na Yesu bila wikela bala file alo bio eza sumi na itamzute Jean Pierre Boya ele kama baye ba ele ba biko benda bile lobi file ba lokatana na bile pambo na ye ko déporter ele ma kambo ba ne ko lukale zoya mangu za ko sonner la porte na yo loko ba ne ko komande ko swate na ba ko swamo e koki ba la ko bizako ba mbula na mbula esila kate le lotambe koki ezosila ba pasi nyo ko la zayo oye kenda kate le no sokende ifuko ye telemana na vi ba ko ba kolonga te le no solonga yango na koma na kuso Yesu kota na libone na ko na Jésus bando bonde la bela bonde tambe bando bonde la banda ko déclarer c'est comme mon ayon action le revenir on le sepela Que tu puisses. le revenir Le temps est on venu. le pangwama Que tu puisses. le revenir Le temps est venu. on le sepela Que tu puisses te na kombo la kiso Yesu Dis pesa nzambe masuwa na yo au Seigneur, tabac. nzambe asalela Le yango Seigneur puisse utiliser la akofuta yo et puisse te masuwa eza mosala na yo Oh, la barque, c'est pesa yango nzambe Donne-le à Dieu. akofuta yo Je paye. masuwa eza misolo na yo pesa yango nzambe akofuta yo Paye-la. masuwa eza makasi na yo pesa yango nzambe akofuta yo bible ezebisa ngai okosalela nzambe na makasi na yo nyonso na mayele na yo nyonso na moswi na yo nyonso yango na bebele
Siama yele na mosala nzambe. Siama mpasi na mosala nzambe. Sia kontima na mosala nzambe. Samba kofuta yo. Nasomona nzambe nela kofuta makomoko. Samba kofuta makomoko. Kotema na ngezo na nzambe. Batuana moya kofuta yo kozala na kati. Ensemble na nzambe kati na ngai. Bato bazoswa wana yo kozala na kati. Bazomona mosolo patelemi akofuta bato. Moto moko azopesa bato eloko moko. Mais nazomondela nzambe na kati na ngai. Olingo na ngai azomondela nzambe. Nazomisa nzambe esala muto wana azokanisa. Muto wana azokanisa eza yo. Muto wana azokanisa eza yo. Muto wana azokanisa eza yo. Ozwa mukanda na ane oyo. Otango eza yo. Ozwa mabota na ane oyo. Muto wana azokanisa eza yo. Obika na maladi na yo na ane oyo. Otango eza yo. Oyo travaille toute la nuit. Oyo soit de nos côtés. Mais sur la parole de Jésus, je te